Bonjour Sandaga Montréal. Comme promis, aujourd'hui on revient avec Maître Faye pour commencer le marathon de notre capsule juridique. Aujourd'hui on va parler d'un thème très important et un thème très intéressant. Donc c'est la reconnaissance et la validité au Canada du mariage célébré au Canada, au Sénégal. Bonjour Maître. Bonjour à l'équipe de Sandaga Montréal. Merci pour cette occasion d'échanger avec vous sur le thème dont tu as parlé tout à l'heure, la reconnaissance et la validité au Canada du mariage célébré au Sénégal. Il est important de rappeler certaines règles de la loi sénégalaise, notamment certaines règles du Code de la famille, car du respect de ces règles dépendront la reconnaissance et la validité du mariage célébré au Sénégal. Alors, les règles auxquelles je souhaite faire allusion concernent essentiellement les conditions de forme, c'est-à-dire de célébration de mariage par l'officier d'état civil et la constatation du mariage par l'officier d'état civil. Donc, il y a une différence, j'y reviendrai tout à l'heure. Alors, il est important de souligner quand même que les conditions de fond sont importantes, indispensables à la validité du mariage. Alors, ces conditions de fond concernent essentiellement le consentement des époux, le consentement aussi des parents lorsqu'un des époux est un enfant mineur, l'âge également des futurs époux est important, aussi le respect d'un délai de viduité et surtout aussi les liens entre les époux. Donc ces conditions de fond sont vraiment importantes pour la validité du mariage. Mais comme je vous l'ai dit, nous allons essentiellement parler dans cette capsule des conditions de forme du mariage au Sénégal. Alors, au Sénégal, le mariage peut être célébré de différentes manières, essentiellement selon 3 formes. Le mariage peut être célébré directement par l'officier d'état civil. Alors, c'est la raison pour laquelle, si vous regardez le Code de la famille du Sénégal, il est mentionné que les époux doivent comparaître personnellement devant l'officier d'état civil. Essentiellement pour échanger leur consentement devant l'officier d'état civil, mais également pour que l'officier d'état civil leur fasse la lecture de leurs obligations en tant qu'époux et épouse. Bien entendu, l'officier d'état civil va vérifier un certain nombre de documents, vérifier également en fait un certain nombre de conditions. Et c'est au moment de la célébration du mariage devant l'officier d'état civil que les époux, et spécialement le futur époux, en fait le monsieur, va choisir ce qu'on appelle le régime matrimonial ou bien l'option du régime matrimonial. Alors, vous savez qu'au Sénégal, on peut se marier soit sous le régime de la polygamie à 4. Vous savez qu'au Sénégal, donc, le maximum autorisé, c'est 4 épouses. Ou bien on peut également se marier sous le régime de la polygamie limitée à 2 ou à 3. Ou sous le régime de la monogamie. Alors, lors de la célébration du mariage par l'officier d'état civil, si l'époux ne choisit pas de régime, le mariage est automatiquement célébré sous le régime de la polygamie. Alors, je reviendrai sur ça, sur la validité effectivement d'un tel mariage au Canada. Alors, le mariage également peut être célébré coutumièrement ou bien religieusement. Le Code de la famille du Sénégal le dit, que le mariage qui est célébré religieusement ou coutumièrement, il est valable. Mais seulement, ce mariage, on ne peut pas le faire valoir devant l'État, les établissements publics. Donc cela signifie quoi? Une fois qu'on s'est marié religieusement, ou traditionnellement ou coutumièrement, comme on le dit dans nos pays, il est important de faire constater ce mariage
devant l'officier d'état civil. Et le code de la famille le dit, que les époux ont un délai de 60 jours après la célébration du mariage traditionnel ou religieux pour faire constater leur mariage auprès de l'officier d'état civil, bien entendu, en fait, de la circonscription ou bien de la mairie qui couvre la localité où le mariage a été célébré. Alors, je ne rentrerai pas dans les formalités, mais sachez tout simplement que lorsqu'on veut faire constater un tel mariage, en principe, les époux doivent être présents et également des témoins qui vont certifier avoir été présents ou avoir en tout cas été présents lors de l'échange de consentement entre les époux lors de la célébration du mariage religieux ou traditionnel. Il est vraiment important de faire constater le mariage religieux auprès de l'officier d'état civil. Pourquoi? Si vous ne le faites pas, votre mariage, en fait, n'est pas reconnu ici au Canada. Même si vous avez un certificat de mariage qui est délivré par l'imam ou bien un certificat de mariage qui est délivré par le prêtre. Alors, ces certificats de mariage ne sont pas valables ici au Canada. C'est seulement le certificat de mariage qui est délivré directement par l'officier d'état civil, donc c'est le maire ou en fait son adjoint, qui est valable, ou bien une fois que vous avez célébré votre mariage religieux ou traditionnel, quelque temps après, vous vous présentez devant le maire ou son adjoint pour faire constater votre mariage. Dans ce cas, le maire ou son adjoint va vous délivrer ce que l'on appelle un certificat de mariage constaté. Donc, c'est ce certificat de mariage constaté qui est valable ici. Et bien entendu, comme je l'ai dit tantôt, le certificat de mariage qui a été délivré directement par le maire parce que vous avez célébré votre mariage directement devant lui. Alors, je l'ai dit tantôt, si vous êtes marié seulement devant l'imam ou devant le prêtre, et vous vous présentez ici ou bien vous venez ici avec ce seul certificat, mais vous êtes considéré ici par la loi comme étant des conjoints de fait. Donc cela veut dire que vous n'êtes pas marié et par conséquent vous ne pouvez pas divorcer. Mais aussi, si jamais vous vous séparez de votre conjoint, vous ne pouvez pas lui demander de pension alimentaire. Mais c'est valable aussi en fait pour l'homme. Si jamais en fait le conjoint se sépare de sa conjointe, il ne peut pas demander de pension alimentaire parce que vous n'êtes pas considéré comme étant des mariés au sens du droit québécois. Et c'est la raison pour laquelle je vais y revenir tout à l'heure. Il est non seulement important de respecter les lois du Sénégal en matière de mariage, mais aussi de respecter le droit québécois en matière de mariage. J'y reviendrai effectivement tout à l'heure. Aussi, si vous n'avez pas fait constater votre mariage qui a été célébré religieusement ou coutumièrement, si vous ne l'avez pas fait constater par l'officier d'état civil, mais vous ne pourrez pas demander de patrimoine familial si jamais, une fois au Canada, vous vous séparez avec votre conjoint ou votre conjointe. Pourquoi? Parce que la loi ici ne vous considère pas comme étant des personnes mariées, hein, comme on le connaît comme hommes et femmes. Alors, vous ne pourrez pas faire prévaloir ce certificat de mariage religieux au Canada. Et surtout aussi, si jamais vous voulez faire parrainer, imaginez, je vous donne un exemple. Vous êtes marié au Sénégal coutumièrement ou religieusement et vous avez votre certificat de mariage en fait religieux ou bien qui a été en tout cas délivré par l'imam ou bien par le prêtre. Vous venez ici au Canada et une fois établi, vous voulez parrainer votre épouse qui est au Canada. Vous ne pourrez pas parrainer votre épouse ou bien votre époux qui est au Sénégal avec ce certificat de mariage religieux. Pourquoi? Parce que comme je l'ai dit tantôt, vous n'êtes pas considéré par la loi comme étant des personnes mariées. Et d'ailleurs, Immigration Canada va vérifier le certificat que vous allez déposer pour savoir est-ce que le certificat en question a été délivré directement par l'officier d'état civil, ça veut dire que vous êtes marié directement devant l'officier d'état civil, ou bien est-ce que votre mariage religieux ou coutumier a été constaté par la suite par l'officier d'état civil et qui vous a délivré un certificat de mariage constaté. Il faut vraiment en fait prendre note de cela.
Donc, il faudra impérativement donc faire constater votre certificat de mariage religieux par l'officier d'état civil. J'ai parlé tout à l'heure de l'immigration. Vous savez qu'au Sénégal, et la loi est très claire, le code de la famille est très clair, il dit que les futurs époux doivent se présenter devant l'officier d'état civil pour la célébration de leur mariage. En principe, on ne peut pas déléguer un frère ou une tante ou en fait son papa pour qu'il te représente devant le maire pour célébrer votre mariage. La loi sénégalaise ne le permet pas. Donc, il faut se présenter devant l'officier d'état civil. Et c'est tellement important de respecter cela. Pourquoi? Parce que si jamais, en fait, vous vous mariez, imaginez, vous êtes là au Canada. De par vos relations, je ne sais pas en tout cas de quelle manière, vous célébrez votre mariage et vous n'avez pas été présent lors de la célébration du mariage, l'immigration peut refuser votre certificat de mariage. Pourquoi? Parce que l'immigration va faire des vérifications. Elle va d'abord voir, est-ce que vous avez été présent lors de la célébration de votre mariage au Sénégal devant l'officier d'état civil? Et comment en fait l'immigration va vérifier cela? Ben, elle va vous demander des photos de la cérémonie devant l'officier d'état civil, devant le maire. Est-ce que vous avez des photos avec le maire, hein, des photos durant laquelle par exemple, vous signez, hein? Est-ce que l'immigration peut également vous demander, hein, la copie de votre billet d'avion pour savoir est-ce que vous êtes réellement rendu au Sénégal pour célébrer votre mariage? Parce que sinon, c'est un mariage, en fait, c'est un mariage qui n'est pas légal, c'est un faux mariage. Parce que la loi sénégalaise d'ailleurs dit que les futurs époux doivent comparaître personnellement, donc c'est vraiment clair, personnellement. Pourquoi? D'abord pour échanger leur consentement. Parce que vous savez quand même que le mariage est une institution qui est sérieuse, qui est sacrée. Lorsqu'on se marie, une des conditions de validité, c'est de donner son consentement. Alors, l'immigration va vérifier cela. Donc, c'est pour vous dire qu'il est vraiment important de respecter les conditions, non seulement de forme, mais de fond, qui sont prévues par le Code de la famille du Sénégal pour que votre mariage soit valable ici. Alors, si votre mariage a été célébré conformément au Code de la famille du Sénégal, vous êtes présenté devant le maire, après il vous a donné, avec votre époux ou épouse, il vous a donné après un certificat de mariage valable, ou bien vous êtes marié traditionnellement ou coutumièrement devant l'imam par exemple, ou bien devant le prêtre, ou bien même devant en fait un chef traditionnel, et qu'après ce mariage traditionnel et religieux, vous avez fait constater votre mariage par un maire de votre localité ou bien par son adjoint, et qu'il vous délivre un certificat de mariage constaté. Donc ce certificat, il est valable et vous pouvez l'utiliser ici au Canada et votre mariage est valable ici, il est reconnu ici et vous pourrez éventuellement, comme je l'ai dit tantôt, donc faire valoir ce certificat de mariage pour, pourquoi pas, bénéficier de certains avantages. Alors, une fois que vous avez le certificat de mariage, vous n'avez pas besoin de le faire transcrire ici, hein, de le faire transcrire ou bien de le faire reconnaître. Hein, parce que ici au Canada et spécialement au Québec, c'est en principe seuls les ressortissants québécois qui peuvent, une fois qu'ils sont mariés à l'étranger, rentrer ici au Canada ou bien au Québec avec le certificat de mariage. C'est à eux seulement que la loi donne la possibilité de faire transcrire leur certificat de mariage, en fait, au niveau ou bien auprès de l'officier d'état civil. Alors, si vous êtes marié au Sénégal légalement, et je le dis, je le répète, soit devant le maire, ou bien vous faites constater votre mariage par le maire après l'avoir célébré coutumièrement ou religieusement, votre mariage est valable ici. Alors, dans ce cas, vous êtes soumis aux obligations, mais également vous avez les mêmes droits qu'un couple québécois qui serait marié ici. Et cela est vraiment important. Et je le répète, vous êtes soumis aux mêmes obligations. Parce que si vous vous mariez au Sénégal et vous arrivez ici au Canada, et si jamais, pendant votre vie commune, ça ne va plus entre monsieur et madame, et vous décidez de vous séparer ou bien de vous divorcer, vous serez soumis aux règles québécoises en matière de divorce. Et certainement, on aura l'occasion effectivement d'y revenir.
Hein, on aura l'occasion d'y revenir prochainement dans une capsule qui va porter, entre autres thèmes, hein, sur le divorce ici au Canada. Alors, tout à l'heure, je vous ai dit, lorsqu'on se marie au Sénégal, devant l'officier d'état civil, devant le maire, hein, le maire de la ville, le maire demande souvent à l'époux, hein, et c'est le code de la famille du Sénégal qui le dit, il va demander à monsieur, quelle est votre option de régime matrimonial? Alors, monsieur peut dire, ben, je me marie sous le régime de la polygamie. Alors, dans ce cas, monsieur a droit à avoir 4 femmes, hein, c'est le maximum. Monsieur peut dire aussi devant le maire, ben, je me marie sous le régime de la polygamie limitée à 2 ou à 3. Ou enfin, monsieur peut dire que je me marie sous le régime de la monogamie. Dans ce cas, monsieur ne peut avoir qu'une seule femme. Alors, il est important de noter, les 2 régimes de polygamie limitée et de monogamie, ces options sont définitives. Cela veut dire quoi? Une fois qu'on a dit devant le maire que je me marie sous le régime de la polygamie, mais je limite la polygamie à 2, on ne peut pas revenir quelques années après ou bien quelques temps après pour dire, ah finalement, je veux augmenter, je veux aller à 3 ou à 4. Donc, on peut baisser, mais on ne peut pas augmenter. Il en est aussi ainsi lorsqu'on se marie sous le régime de la monogamie. Donc, on veut avoir une femme et c'est signé et c'est marqué sur le certificat de mariage. Dans ce cas, même si le mariage, à l'occasion duquel on avait fait cette option est dissous par le divorce ou bien par le décès, si monsieur veut se remarier par la suite, il ne peut plus se marier sous le régime de la polygamie. Donc c'est pour vous dire que l'option de monogamie est une option effectivement définitive. Mais comme je vous l'ai dit tantôt, on peut se marier sous le régime de la polygamie et après aller devant le maire ou en fait son adjoint et dire, écoutez, ben, moi je veux en fait revoir mon option. Et dans ce cas, la loi vous permet de diminuer le nombre d'épouses ou épouses que vous pouvez effectivement marier. Mais il est important de noter que si sur votre certificat de mariage, votre mariage qui a été fait au Sénégal, il est mentionné que vous êtes marié sous le régime de la polygamie, ce mariage n'est pas reconnu au Canada. Pourquoi? Parce que le Canada ne reconnaît pas les mariages polygames. Alors, si jamais vous utilisez ce certificat de mariage pour parrainer votre épouse qui est au Sénégal, même si à ce moment précis vous avez une seule femme, mais l'immigration va refuser votre certificat de mariage parce qu'effectivement au Canada, on ne reconnaît pas les mariages polygames. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire en ce moment? Vous n'êtes pas obligé de vous remarier avec votre femme. Vous pouvez juste aller auprès de la mairie qui a célébré votre mariage ou bien auprès de la mairie ou bien du maire qui a constaté votre mariage traditionnel et faire ce qu'on appelle une réoption. Dire au maire ou à son adjoint, je m'étais marié sous le régime de la polygamie, je vais faire une nouvelle option et faire un mariage sous le régime de la monogamie. Dans ce cas, le maire, effectivement, va faire un nouveau certificat de mariage, une modification, et vous pourrez utiliser maintenant ce nouveau certificat de mariage dans lequel, ou bien sur lequel, il est marqué monogamie, vous pourrez l'utiliser pour parrainer votre épouse, ou bien en fait votre époux. Alors, je l'ai dit tantôt, il est important de le noter, même si peut-être on aura l'occasion en fait d'y revenir prochainement. Je vous ai dit tantôt, si vous êtes marié au Sénégal et que vous venez vivre au Canada ici, que monsieur vienne avec vous ou que madame vienne avec vous, mais si vous vivez ici, même si vous êtes marié au Sénégal, vous pouvez divorcer ici au Canada. Et même si l'autre conjoint, même si votre épouse ou bien votre époux est toujours au Sénégal, rien n'empêche que vous puissiez divorcer ici. Si jamais, en fait, la relation en fait, bat de l'aile, comme on le dit, si vous vous entendez plus. Et j'aurai l'occasion de revenir ici sur les motifs du divorce. Les motifs sont différents de ceux qui sont énoncés par le Code de la famille au Sénégal, avec ceux qui sont valables ou sont reconnus ici par le Code civil au Québec. Mais je vous dis tout simplement, si par exemple vous voulez divorcer ici, l'autre conjoint est au
au Sénégal, ou bien même vous, les deux, vous êtes là, même si vous avez été mariés au Sénégal, vous pouvez divorcer ici. Mais la loi dit dans ce cas, pour divorcer ici, il faut avoir fait au moins 1 an ici au Québec pour pouvoir en fait demander le divorce, notamment lorsque la cause du divorce a été, ou bien la séparation. Alors si jamais vous voulez aller au Sénégal divorcer, parce que, et je vous le dis, il y a eu des cas de figure comme ça, où des personnes se sont mariées au Sénégal, arrivées ici ensemble, ça ne va plus. L'un des conjoints dit, écoutez, moi je vais aller au Sénégal pour divorcer. Mais rien ne l'interdit, hein. Il peut aller au Sénégal pour divorcer là-bas, mais vous n'êtes pas obligé, ou bien la personne n'est pas obligée de le faire. Alors, pour que le divorce que vous allez faire au Sénégal soit reconnu ici, la loi dit, et écoutez bien, la loi dit que il vous faudrait avoir vécu au moins 1 année entière au Sénégal avant d'introduire la demande de divorce là-bas. Sinon, si vous divorcez là-bas au Sénégal, vous êtes allé en vacances, vous divorcez, vous revenez avec le papier là, le divorce là peut ne pas être reconnu ici, surtout lorsque l'autre, effectivement, conjoint le conteste. Alors, je reviendrai, je l'ai dit tantôt, sur cet aspect qui est important. Alors, le divorce fait au Sénégal, en principe, est reconnu ici. Il faut seulement respecter les conditions de forme de la loi sénégalaise et les conditions de fond, et respecter également les conditions de fond et de forme qui sont prévues ici par le Code civil du Québec. Alors, j'ai parlé de la validité et de la reconnaissance du mariage célébré au Sénégal. En fait, c'est valider cette reconnaissance ici. Une fois que ces conditions sont remplies, le problème en fait ne se pose pas. La reconnaissance et la validité ici au Canada d'un mariage qui a été célébré au Sénégal. Il faut que vous soyez en fait marié soit devant le maire ou devant son adjoint, et que dans votre certificat de mariage, vous soyez en fait monogame. Dans ce cas, votre mariage est valable et sera reconnu ici. La deuxième possibilité de reconnaissance de votre mariage qui a été célébré coutumièrement ou religieusement, c'est qu'il vous faudra, après avoir célébré votre mariage devant l'imam ou devant le prêtre, que vous ayez quelque temps après, en fait dans les 60 jours, devant le maire ou son adjoint, du lieu de célébration de votre mariage, pour que votre mariage traditionnel ou religieux soit constaté. Alors dans ce cas, le maire va vous délivrer un certificat de mariage constaté, et ce mariage sera valable ici et vous pourrez l'utiliser dans le cadre de vos démarches, que ce soit administratives ou bien en fait vos démarches d'immigration. Alors, il est important aussi de noter, et je tenais à le souligner, il se peut aussi qu'il y a des Sénégalais ou autres nationalités, surtout en fait, je l'ai dit, des Sénégalais qui sont là et qui souhaitent se marier ici. Ils peuvent le faire, hein? Ils peuvent le faire, bien entendu, si les deux conjoints ou futurs époux sont là, ils peuvent faire leur célébration de mariage ici. Alors, la loi ici au Québec dit bien comment ce mariage peut être célébré. Mais de façon assez résumée, la procédure, elle est très simple. Il faut juste vous présenter devant ou bien au palais de justice de votre district, demander quelles sont les formalités de mariage. Et comme je vous l'ai dit, la procédure est assez simple. Il y a 2 étapes. La première, c'est d'abord une rencontre qui va vous préparer comment le mariage sera célébré. Et la deuxième étape, ça sera la convocation pour la célébration du mariage par un greffier ou bien un greffier adjoint, un greffier spécial, et avec la présence, bien entendu, de vos 2 témoins. Et ce mariage est aussi valable, comme je l'ai dit tantôt, que le mariage qui a été célébré au Sénégal. Alors, ce que je donnerai comme orientation, je l'ai dit lors de la première rencontre avec l'équipe de Sandaga Montréal, comme orientation pratique pour toutes les personnes qui sont aux prises avec ces interrogations, de s'approcher auprès d'un professionnel, notamment un notaire ou un avocat. Il vous dira éventuellement qu'est-ce qu'il faut faire. Aussi, il est toujours possible d'aller rattraper un mariage qui a été célébré traditionnellement ou religieusement, même si vous venez ici quelques années après au Canada.
c'est toujours possible de le faire constater par la suite par un officier d'état civil au Sénégal, bien entendu. Il y a quand même un certain nombre de procédures qu'il faudra enclencher à ce moment. Alors, voilà de manière assez ramassée ce que je voulais dire par rapport à la reconnaissance et à la validité ici au Canada d'un mariage qui a été célébré au Sénégal. Assurez-vous, chers compatriotes, d'avoir un certificat de mariage qui a été délivré par l'officier d'état civil et sur lequel il est mentionné que le régime matrimonial est la monogamie. Ou bien, assurez-vous d'avoir entre les mains un certificat de mariage constaté sur lequel il est mentionné que le régime matrimonial est aussi la monogamie. Donc, si vous avez un de ces deux certificats de mariage, votre mariage est valable ici au Canada. Hein, vous n'avez pas besoin de le transcrire, vous n'avez pas besoin de le faire reconnaître. Il est valable et vous pouvez l'utiliser dans le cadre de votre procédure, soit administrative ou bien tout simplement dans le cadre de vos procédures d'immigration. Merci beaucoup, Maître, pour ces éclaircissements. Franchement, c'était très clair par rapport à ça. Et encore une fois, est-ce que vous avez des conseils à donner aux couples qui sont, malgré que l'immigration ne soit pas facile, est-ce que vous avez, par expérience et par rapport à ce que vous avez vécu ici, vous avez des conseils à donner aux couples qui sont établis au Québec? Alors, des conseils à donner, hein, des conseils et des orientations à donner, oui, ça peut être dans divers domaines, hein, dans divers domaines. Mais le conseil principal que je vais donner en fait aux couples hein, qui sont établis ici, qui vivent ici, c'est en fait, il peut y avoir hein, des difficultés dans la vie. Tous les couples ont des difficultés. Moi, je le dis souvent, hein, qu'on soit président des États-Unis ou bien président ou bien premier ministre, ça fait que tous les couples sont susceptibles d'avoir des problèmes et des difficultés dans la vie. Mais il faut favoriser le dialogue et la communication. Parce que vous savez, même lorsque vous allez devant le juge, souvent, une des premières questions que le juge ou bien la juge va vous demander, va vous poser, c'est est-ce que vous avez discuté entre vous? Est-ce que vous avez tenté de vous parler, de régler, etc. Donc, c'est pour vous dire l'importance de la communication. Et souvent, d'ailleurs, lorsqu'on communique, beaucoup de problèmes, en fait, peuvent être solutionnés. Et c'est tellement important. Et d'ailleurs, il y a un adage, un proverbe qui est souvent utilisé dans le cadre juridique qui dit « On peut être marié un jour, mais on est parent pour toute la vie. » Et c'est vraiment important, surtout lorsqu'on a des enfants dans le couple. Alors, les orientations que je donnerai en ce sens, c'est favoriser en fait le dialogue, la conciliation. Et souvent, on le dit aussi, devant le juge, il y a toujours tout le monde est perdant. Oui, tout le monde est perdant. Hein, en ce sens qu'il n'y a pas de gagnant. Hein. Et d'ailleurs, on dit souvent, un mauvais compromis vaut mieux qu'un bon procès. Parce que souvent, lorsqu'on va devant le juge, du moment que vous n'avez pas, ou bien le couple n'a pas pu s'entendre sur un certain nombre de points, le juge va vous imposer une façon de vivre. Le juge va décider. Alors, comme vous n'êtes pas entendu, vous allez vivre comme ça pendant le restant de votre vie. Alors, c'est la raison pour laquelle j'insiste sur ce fait. Il faut souvent favoriser le dialogue, la conciliation et la médiation. Et d'ailleurs, souvent, ces services sont à la disposition et sont offerts aux couples qui traversent parfois des difficultés. Donc, on aura l'occasion dans les semaines et dans les prochaines capsules à discuter de certaines thématiques relatives, par exemple, à la violence conjugale. Hein? Et nous allons ensemble voir quelles sont les voies et moyens pour aider les couples, mais surtout, quelles sont en fait les conséquences, effectivement, par rapport à une certaine situation. Alors, avec Sandaga Montréal, nous allons mettre en place une certaine dynamique, pour aider, orienter les personnes qui sont dans le besoin. Mais comme je l'ai dit lors de notre première rencontre avec Sandaga Montréal, n'hésitez pas à recourir aux professionnels qui sont là et qui sont vraiment outillés à vous accompagner dans le cadre de vos démarches ou bien tout simplement dans le cadre de votre situation en fait conjugale. Alors, Président Khan,
Je m'autorise effectivement ce vocabulaire, même si tu ne m'as pas donné l'autorisation ou bien en fait l'aval de le dire. On aura l'occasion de revenir sur beaucoup d'autres choses, comment accompagner la communauté, comment également les conseiller, et surtout quand effectivement surgit un problème, aller voir la meilleure façon de procéder, c'est d'aller voir un professionnel qui peut vous accompagner. On comprend que dans certaines situations, le dialogue n'est pas facile. Le dialogue n'est pas facile, mais il est fortement encouragé entre les conjoints. Et aussi, le fait d'aller parfois effectivement dans des médias sociaux, dans des plateformes, parler de son problème, parfois ne règle pas en fait la situation. Donc, allez-y, en fait, voir des professionnels, ils sont vraiment outillés pour vous orienter. Alors, Monsieur Oumar Kane, donc voici de manière assez ramassée ce que je voulais dire en fait par rapport à cette question que vous m'avez posée. On aura l'occasion de revenir de manière beaucoup plus ample et beaucoup plus détaillée. Encore merci beaucoup, Maître, au nom de tous nos membres, de tous nos compatriotes, je peux dire. Merci encore pour ces éclaircissements et on vous donne rendez-vous pour nos prochaines capsules. Merci beaucoup. Monsieur Kane et Monsieur Bouba, je vous remercie d'être venu ce matin, surtout un dimanche matin, pour partager avec moi ces quelques instants sur une thématique aussi importante. Merci à vous et très bonne journée. Merci beaucoup. Merci.